La coordonnatrice de la Fondation Refuge de Paix, REPA en sigle, Benita Ekuchu Bilombi, a effectué le samedi 14 décembre dernier une visite d'amitié et de courtoisie à l'orphelinat Sonip Congo, situé sur l'avenue de l'OIA, numéro 20, au quartier Lissala, dans la commune de Kitambo. À son arrivée, Benita Ekuchu a été accueillie chaleureusement par les moniteurs et enfants dits orphelins de cette structure socio-éducative pour sa distinguée visite tant louable. C'est pour nous un grand plaisir, je dirais même un honneur de recevoir votre structure pour la première fois ici. Croyez-moi que pour nous tous, c'est un grand réconfort sur le plan d'abord moral. Et puisque le matériel est là, donc réconfort aussi matériel que nous apprécions à sa juste valeur. Nous allons lui demander de nous conduire dans la prière. Alléluia, amen, oh. Amen, amen. Amen. Entre les mains de Dieu. Quand la Bible dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Tu vas dire à Dieu qu'il soit béni de génération en génération, que Dieu puisse que Dieu. Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te recommander encore cette famille entre tes saintes mains, Seigneur. C'est toi ce qui a dit dans ta parole, la main qui donne, c'est la main qui reçoit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, et ils se sont sacrifiés pour venir nous voir aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'il y a rien qui est impossible, Seigneur Jésus. Avec toi, tout est possible, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi encore de leur action de grâce, Seigneur Jésus. Protège leur famille, Seigneur. Si dans leur famille, il y a l'une qui cherche le mariage, Seigneur Jésus, donne-le le mariage. Si dans leur famille, parmi leurs filles cherchent des enfants, Seigneur, donne-le des enfants qui ont besoin, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui accomplis le vœu de chacun de nous. Seigneur, je sais que tu veux aussi réaliser nos rêves, Seigneur. Je sais que tu veux aussi réaliser nos prières, Seigneur Jésus. Car c'est toi ce qui a dit que tu es le Père des orphelins, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as jamais laissé tomber. Et tu vas aussi jamais nous laisser tomber, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, merci les enfants. Maintenant, Maman Cordeau, je vais faire une brève présentation de la structure à ce niveau. Vision, c'est de préparer les enfants à un avenir. C'est clair? Mais pour accomplir cette vision-là, nous avons mis en place un programme en 5 points qui s'articule de la manière suivante. Le premier point, c'est la prise en charge spirituelle des enfants qui viennent de milieux que nous ne maîtrisons pas. 2, nous faisons la prise en charge scolaire. Autrement dit, tous les enfants que vous voyez ici sont scolarisés, à part les tout petits qui n'en ont pas encore l'âge. 3, nous assurons et garantissons l'alimentation des enfants. Parce que lorsqu'un enfant n'a pas mangé, c'est difficile qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Même si vous l'envoyez à l'école, ça ne tourne pas. 4, nous faisons la prise en charge médicale des enfants parce que on ne peut pas vivre avec des enfants qui tombent malades et que nous puissions les abandonner. 5, nous faisons la prise en charge de leurs besoins naturels, c'est-à-dire de leurs loisirs. Pourquoi loisirs? Parce que c'est au travers des loisirs que nous découvrons les talents de chaque enfant. L'enfant peut développer les talents de footballeur, l'enfant peut développer les talents musical, peut développer les talents dans la maçonnerie, dans la mécanique, dans l'électricité et tutti quanti. Les 5 points sur lesquels nous travaillons. La coordonnatrice de la Fondation Refuge de Paix, Benita Ekuchu, s'est estimée heureuse de présenter sans la moindre retenue les membres
de son admirable fondation qui ne cesse d'accompagner et d'assurer sans fin la matérialisation de ses projets nobles au profit de nécessiteux. Je vais nous présenter. Nous, c'est la fondation Refuge de Paix. J'ai beaucoup aimé comment Esther a conduit le moment. Quand elle conduisait le moment, elle disait « Seigneur, nous te bénissons pour cette famille. » Parce qu'en réalité, c'est vrai, c'est une fondation, Refuge de Paix, mais vraiment, c'est d'abord une famille qui est venue nous voir c'est déjà le matin, c'est toujours le matin. Ce matin, c'est encore le matin. C'est vraiment une famille qui est venue vous voir aujourd'hui parce que nous avons vraiment à cœur, nous considérons que c'est un appel de Dieu pour nous de vous accompagner, d'accompagner les orphelins. Amen. Je ne vais pas m'étendre un peu longuement sur ça, mais ma propre histoire ne peut pas me permettre de marcher dans ma vie sans penser aux orphelins. J'ai été orpheline assez tôt. Dans mon âge, j'ai perdu mon père à 9 ans. Donc, quand j'ai eu 9 ans, papa a couffé. Et à 11 ans, maman a couffé. Donc, on connaît la difficulté que les orphelins ont. Mais je sais aussi que si on tient à Dieu, si quelqu'un vous tient aussi la main, vous pouvez aller loin. Amen. Et je pense que ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Je pense que c'est le fruit de ce que j'ai aussi eu des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Et donc, ce matin, la Fondation Refuge de Paix voudrait aussi vous tendre la main. On voudrait vous permettre par ces quelques dons que nous sommes en train de faire, de pouvoir manger, de pouvoir vivre avec une petite enveloppe, accompagner peut-être votre scolarité d'une certaine manière. Pourquoi ne pas soulager votre logement? C'est vraiment ce que nous voudrons faire ce matin. Alors, on va quand même aussi prier un peu, puisque dans notre programme, nous avons prévu de prier un peu pendant que nous sommes en train d'échanger avec vous. Nous allons prier. Mais je vais présenter toute l'équipe d'abord avant la prière qui nous accompagne. Je suis la coordonnatrice. Je ne travaille pas seule à la coordination. Je suis avec mon mari qui ne sait pas être avec vous. Moi, je m'appelle Benita Ekuchu Bilombi. Mon mari s'appelle Hervé Bilombi. Et nous sommes ensemble à la tête de la fondation. Nous travaillons directement avec celui qui est en même temps notre juridique, Maître Manassé, mon assistante Gloire, qui est là. Et nous avons différents partenaires. La plupart de nos partenaires sont des pasteurs. Nous avons maman pasteur, maman qui est là. J'ai le pasteur Peter. C'est un grand philanthrope, un grand philanthrope. Il y a ma sœur aînée qui est là. Elle aussi, c'est une grande philanthropie. Il y a Maman Chanel, Papa Francis, et nous avons toute l'équipe des journalistes qui sont là. Et je vous dis encore merci. À part nous, il y a une équipe de partenaires qui nous soutiennent. Ils ne sont peut-être pas là, mais par leurs dons, par les vêtements qu'ils ont envoyés, par les jouets qu'ils ont envoyés, ils vous font parvenir leur amour. Je vais le dire simplement, un échange fructueux mettant à tour de table Benita Ekuchu et les enfants de l'orphelinat Sonip Congo a constitué à cet effet la principale articulation d'un atelier organisé pour la circonstance. Donc, quel garçon peut me dire, et là, il m'a dit si nous entre nous. Pardon? Yann. Parce que la vie, c'est ce que il faut voir maman, dans la forêt, ce que moi j'ai retenu, le pasteur nous a dit qu'il faut que si on se réveille et puis si on n'a rien à dire, on peut dire que Dieu des orphelins sauve-nous. Il nous a expliqué comment lui aussi était orphelin de père, mais il était chez le temps du père de Dieu. Mais il a dit comme ça, il était là-bas, on le maltraitait, mais quand il a appelé Dieu des orphelins sur lui, Jésus ça l'avait sauvé. Bon, au lieu de l'institution, tout ce famille là, le Dieu orphelin sauve moi. On va dire qu'il faut marcher selon la volonté, faut marcher selon la volonté de Dieu, faut marcher dans la grâce de Dieu, que les garçons ne trompent pas. Ce que moi j'ai compris chez ce que la dame a dit, elle nous a d'abord rencontré son histoire quand elle était petite, quand elle était orpheline comme nous. Ce que j'ai compris aussi que
soit la prière, soit le cri que, en tout cas, le papa à Dieu, il va réaliser nos prières, il va nous écouter et il va aussi nous sauver. En cas de problème, on doit seulement être attaché avec Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce que les gens vont dire du mal de nous, on doit seulement être attaché à Dieu. Comment cela, je remercie le Seigneur parce qu'il a donné ma réussite à Bézi. Je remercie le Seigneur. La visite de la distinguée coordonnatrice de la Fondation Refuge de Paix a été sanctionnée par une visite guidée dans le locaux et compartiment du siège social de l'orphelinat Sonip Congo. Benita Ekuchu a pour la circonstance remis un lot important de vivres et une enveloppe d'argent pour la scolarité des enfants. Moi, ma sangue est allée, il y a des pâtes, il y a du lait, il y a du savon, moi, potopoto, il y a des allées, en tout cas, je vais bien faire la note, et que ça va être au délai. Moi, on va jouer, et dit que je ne veux pas apprécier ce que papa François a dit. Il a dit, on donne aussi de jouer, parce que la cinéma va jouer, pour que dans moi, je suis mécanicien de redécouvrir Rwanda. De redécouvrir tant qu'on sous la partie, moi, vous pouvez découvrir les talents cachés que les enfants ont. Donc, il y a quelques jouets qu'on a pu emmener. On a fait un maximum ou un minimum, je ne sais pas, mais nous pensons que ça va vous donner encore un peu de joie. Et nous prions que par cet acte, d'autres personnes aussi viennent vous voir encore pour que vous soyez vraiment plus épanouis. Comme on a Maïcha, je suis venue ici à l'âge de 6 ans, quand mon père est décédé en 2011. Maintenant, j'ai 20 ans. Je remercie le Seigneur parce que je suis diplômée d'État en commercial et gestion depuis 2021. Malheureusement, ces derniers temps, je suis à la maison, mais je fais un petit commerce là. Je fais les omelettes avec les spaghettis. Et donc, je suis braché à le pain le matin et tout. Je donnerai un bon témoignage pour la Sonip Congo. Depuis son ouverture en 2009, nous sommes là. Et au moment où je suis en train de vous parler, j'ai obtenu mon diplôme en section scientifique option biochimique. Et juste après ça, je suis gradué en biomédical. J'ai poursuivi mes études en doctorat dans la faculté de médecine. Et là, je suis médecin stagiaire au centre neuro fleur à la Sonip Congo et que ça hisse encore de gloire en gloire. Vous rendre visite, qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est que demander au Tout-Puissant qui a touché leur cœur de venir aujourd'hui ici au centre de la Sonip Congo. Croyez-moi que c'était personnellement un très grand réconfort. Réconfort, comme je l'ai dit au début, pour vous les enfants, réconfort également pour nous les dirigeants. Et nous espérons que ce ne sera ni la dernière, ni la première, ni la dernière fois. Et tout cela d'ailleurs dépendra aussi de nos prières. Si nous faisons bien les choses sur le plan spirituel, le matériel viendra facilement. Et ça, c'est comme ça. Le matériel ne peut pas venir si le spirituel n'est pas là. Nous disons donc merci beaucoup pour votre assistance aux orphelins. Et la Bible dit que dans ce genre de situation, le Seigneur
Dieu Tout-Puissant va vous récompenser au centuple. Nous vous disons merci beaucoup d'être venus. Que le Seigneur visite chacun de vous, qu'il visite vos familles et qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Je suis un deuxième scientifique. Moi et mes frères et sœurs, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce qu'en regardant mieux, il n'y a pas d'autres familles comme vous qui ont eu le temps de venir nous voir aujourd'hui. Mais vous avez eu sincèrement le courage de venir aujourd'hui pour passer une journée avec nous. Et je vous dis sincèrement merci. Et ne soyez pas découragés pour ce que vous avez fait. Peu importe vous écoutez de mauvaises choses que les gens disent sur nous, mais vous avez toujours le courage. Parce que sans Dieu, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être ici. Mais avec Dieu, c'est grâce à Dieu si vous êtes ici. Si je regarde, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme nous, qui sont à la rue. Mais Dieu n'a pas voulu qu'elles puissent être dans la rue. Dieu a voulu qu'elles puissent être ici. Et je vous dis sincèrement merci. Merci beaucoup. Osez, par rapport à fait, le frère, vous aimez comment? Aïdine et Esther. Qui est le deux de prise en charge. Je crois qu'on était avec Madame Benita quand elle parlait là-bas. Je l'ai écoutée. Elle a encouragé les jeunes. Et ce qu'elle a dit, son témoignage de l'un m'a encore encouragé. Elle a dit, elle a gardé sa virginité jusqu'au mariage. Simplement, j'étais là, ça m'a beaucoup encouragé. Alors, vous aussi ne désespérez pas. On ne dit pas seulement les vierges, on parle de tout le monde. L'élément le plus important, c'est de vous remettre à Dieu. Aujourd'hui, depuis 2009, mon frère il est docteur, et demain ça sera toi. Que le Dieu de toute capacité vous localise. En tout cas, j'ai de larmes aux yeux de voir une personne depuis 2009, il est ici dans une famille, que Dieu, donc aujourd'hui je suis dans la joie parce que c'était un grand souci pour moi, parce que venir ici, pour moi c'était une requête. Et le Seigneur m'avait dit clairement d'être ici. Et que Dieu de la Bible vous bénisse infiniment. Donc le nom me manque, mais je venais de larmes de joie. Que le Seigneur vous donne le courage, l'abnégation de bien continuer. Moi je m'appelle Francis. C'est une deuxième fois que je viens en tant que moi-même. Et la première fois que je viens avec mon épouse, c'était vraiment un désir pour nous de venir d'aller visiter nos frères qui se réunissent dans un cadre d'orphelinat. Et je suis très heureux de venir ici et de partager ce moment avec vous. Et ce qui me plaît, c'est que je sens qu'il y a quand même une hiérarchie. Et que ça n'a rien de différent à quelques minutes près à ce qui se passe dans notre famille. Il y a une personne qui représente un père pour vous, il y a des personnes qui représentent des mères pour vous qui s'occupent de vous, il y a des Jésus, il y a même des aînés depuis jeunes et jusqu'au plus petits. Donc vous êtes carrément une famille. Vous pouvez vous faire confiance les uns aux autres. Donc comme ailleurs, quand une famille est nombreuse, en tout cas c'est une joie. Si un petit a un problème, c'est qu'il va appeler Yaya, va appeler papa, il y aura une solution. Donc, c'est ce que je veux citer, c'est que vous ayez l'amour les uns pour les autres. Et l'amour demeure. La seule chose, c'est que Dieu, dans sa parole, il dit qu'il n'abandonne pas et ne délaisse pas. C'est la personne en qui nous devons avoir totalement confiance. On a dit aux garçons ici que si on crie à Jésus, le Dieu des orphelins, sauve-nous. Il sauve. Ce n'est pas de l'utopie. Les gens le sauver, on va dire par Gananzela, et que c'est venu. Les gens vont mourir à sauver. Et on pense à Dieu, que tu es lui qui a l'ensemble à de sauver de nous. C'était un projet, Seigneur, le voir se réaliser, se concrétiser aujourd'hui, nous permettre d'arriver, Seigneur, à la Fondation Refuge de Paix, toute notre famille en ce lieu, pour rencontrer, Seigneur, le Père des orphelins. Nous permettre de le rencontrer, Seigneur, cela est une grâce que tu nous as faite. Et nous te disons, Seigneur, Père, nous venons prier afin que ta bénédiction reste pleinement au milieu de ces enfants.
Éternel, nous prions pour les responsables de cette association. Éternel, bénis-les abondamment au nom de Jésus. Père, tu es le Père des orphelins. Nous prions et nous demandons, Seigneur, que tu pourvoies à leur bien, oh Dieu, que tu pourvoies à leurs besoins selon l'immensité de ta richesse, Seigneur, et de tes grâces au nom de Jésus. Seigneur, qu'il ne manque pas de vêtements au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne manque pas à boire, qu'il ne manque pas à manger, Seigneur. Éternel, que ceux qui ont besoin de médicaments, qu'ils ne manquent pas au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions les malades, qu'ils reçoivent la guérison qu'il y a en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions au Dieu à mieux s'organiser au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour les différents partenaires. Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont pris, Seigneur. Ils auraient pu le garder dans leur poche. Ils auraient pu en faire autre chose. Mais ils se sont décidés, Éternel, de nous accompagner pour accompagner ces enfants-là. Nous prions maintenant au nom de Jésus que tu t'investisses dans leur vie, Seigneur. Tu as dit, vous les servirez et je vous bénis. Repose sur eux et sur leur famille. Qu'elle repose sur eux et leurs activités. Qu'ils soient bénis dans la vie, qu'ils soient bénis dans le champ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leurs menus, leurs petits, leurs gros détails soient bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leurs activités publiques et privées soient bénies au nom de Jésus. Que leurs enfants, présents et futurs, que les générations qui viennent après eux, Seigneur, soient bénies au nom de Jésus. Quand nous prions au nom de Jésus, que la maladie s'éloigne d'eux. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré tous les orphelins de ASEMIC. Nous avons été très bien accueillis par Papa François qui gère l'orphelinat ASEMIC Congo. Et nous espérons que ce n'est pas une dernière fois. Nous avons conscience qu'il y a beaucoup de défis à relever encore. Donc nous reviendrons et nous avons été très satisfaits de l'accueil. Que Dieu soit loué. La photo des familles a été prise pour immortaliser sa visite à l'orphelinat SONIM Congo.